Récemment, quelques années, presque 2 ans maintenant, il y avait cette propagande, la fin du monde en 2012, fin 2012, 21 décembre je crois, suivant le calendrier Inca. Donc les gens étaient affolés. Le samedi matin, on s'est rendu compte que tout ça c'était des balivernes. Mais là, ils ont gagné beaucoup d'argent sur ça. Aussi, au début de l'année 2014, selon les Vikings, il doit y avoir une fin du monde dans cette année, en 2014. Aussi, il y avait une fin cosmique qui a été prévue en juin 2014. Donc je vous explique, tout ça c'est des informations officielles. Fin cosmique par un nuage acide ou nuage de poussière cosmique, ceci étant prévu en juin 2014. Lorsqu'on fait une recherche j'ai fait une recherche un petit peu sur internet pour savoir tout ce qui se disait sur la fin du monde. Et j'ai dénombré pas moins de 43 fins du monde depuis 2 siècles, les 2 derniers siècles. 43 fins du monde prétendues. Et ceux qui battent le record sur ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils ont annoncé à eux seuls 10 fins du monde. Imaginez-vous, 10 fins du monde. La dernière en date, 1994. Et à chaque fois, ils repoussent l'échéance, puisqu'à chaque fois, ils se plantent. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères, que tout ce que vous voyez sur Internet, comme chose, quand bien même on vient avec des argumentations qui paraissent de premier abord plausibles et valides, tout ça, c'est à rejeter. Tout ça, c'est à rejeter, car nul ne connaît la fin du monde, sauf Allah. Deuxième chose, comme on va le voir, la fin du monde, elle a des signes précurseurs, des signes annonciateurs. Et les grands signes ne sont pas encore venus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, puisque les signes ne sont pas encore venus, la fin du monde ne se produira pas avant ceci. Voilà notre croyance. Donc on ferme la porte à tous ces charlatans. Aussi, parmi les savants de l'islam, il y a certains savants, grands savants reconnus parmi la sunna, qui ont essayé, à travers des choses qu'ils ont vues, en essayant de corréler tous les hadiths, ils ont essayé de dater la fin du monde. Ils se sont aussi trompés. Parmi eux, l'imam al-Tabari, grand imam al-Tabari, il a fait une erreur. Il avait prétendu, donc on regardait hadith et tout ça, que la fin du monde serait au début du 6e siècle de l'Hégire. Presque 1000 ans, on peut partir après. L'imam al-Suyuti aussi avait déclaré qu'au début du 15e siècle de l'Hégire, il y aurait la fin du monde. On l'a déjà dépassé. Tout ça pour vous dire que la croyance des musulmans concernant ces choses-là, elle est claire, alhamdulillah. On n'a pas besoin de personnes qui viennent nous raconter toutes sortes de balivernes et de sornettes, quand bien même il aurait une barbe. Il y a une personne sur internet qui s'appelle Imran Hussein, qui donne des conférences en anglais, et qui parle souvent sur ces sujets-là. Cette personne-là n'a pas de cursus scientifique à proprement parler, et n'a pas l'aval des savants pour parler. Le fait qu'il parle d'eschatologie, c'est toute cette science-là qui a trait à la fin du monde, ce qui va arriver. On fait la corrélation, on essaie de tordre le cou des textes du Coran, de la Sunna, afin de les mettre en adéquation avec les événements qu'on est en train de vivre. À cause du fait qu'il parle de ceci, il a un auditoire. Les gens sont captés et subjugués par ce qu'il dit. Mais qui est subjugué et qui est capté par ce qu'il dit? Les gens qui n'ont pas de connaissances ou qui n'ont pas appris leur religion correctement et leur dogme correctement. Donc, barakallahu fikoum, mes frères, il faut faire très attention à tout ce qui se dit sur Internet.